RTS Info, Sandra Viscardi. Le nombre d'infractions concernant les prêts Covid explose. C'est ce qui ressort du dernier audit du Contrôle fédéral des finances publié ce matin. Au total, 4600 cas d'abus ont été observés. Ils portent sur un montant total de plus d'1 milliard de francs, Mathieu Anderson. x5, les prêts Covid identifiés comme douteux par le Contrôle fédéral des finances ont quintuplé depuis le dernier audit publié en septembre. Sur les plus de 130 000 cautionnements octroyés, 4600 sont jugés suspects. Ils portent sur un total d'1,2 milliard de francs. Le gendarme des finances les a transmis au secrétariat d'État à l'économie pour examen. Parmi les abus présumés les plus fréquents, les versements indus des dividendes. Pour rappel, les entreprises qui demandent un prêt Covid ont l'interdiction de verser de telles rétributions. Or, 1 millier d'entre elles n'ont pas respecté cette règle. Par ailleurs, d'autres sociétés ont communiqué de faux chiffres d'affaires, mais ce qui pose le plus de problèmes, ce sont les réductions d'horaires de travail, les fameuses RHT. Le Contrôle fédéral des finances plaide pour une meilleure surveillance dans ce domaine. Il estime par ailleurs que la prolongation du chômage partiel était une erreur, car, dit-il, elle entraîne des risques d'abus. Les premières doses de vaccins anti-coronavirus devraient être disponibles en début d'année prochaine en Suisse, en petite quantité d'abord, selon le ministre de la Santé qui a abordé la question hier en visioconférence avec les ministres cantonaux de la Santé. Alain Berset vise une vaccination gratuite pour les citoyens, prise en charge par la Confédération, les cantons et les assureurs maladie. Vaccination laissée au libre choix des patients, mais pas rendue obligatoire. La pression monte sur les pays alpins pour interdire jusqu'au 10 janvier les séjours de ski, source de plusieurs foyers épidémiques l'hiver dernier. La question concerne en premier lieu plusieurs pays de l'Union européenne, mais aussi la Suisse, Alain Franco. Dès la semaine dernière, Emmanuel Macron soulevait la question des stations de ski avec ses homologues européens. Il faut nous coordonner, disait le président français. Seulement voilà, cette question est une compétence nationale qui ne peut être réglée qu'entre les capitales. La Commission européenne, elle, rappelle qu'elle pousse les États membres à se mettre au diapason sur la crise sanitaire. On essaye de rester à l'écart, confie-t-on. Car le sujet est source de différends. Berlin, Paris, Rome veulent interdire partout le ski jusqu'à la mi-janvier pour maîtriser l'épidémie. Tant pis pour les intérêts économiques du secteur. L'Autriche refuse mordicus. Le maintien à l'arrêt de ces 250 stations de ski entraînerait une perte de 2 milliards d'euros, calcule Vienne, qui ajoute: si l'UE le réclame, elle devra nous indemniser. Les coups de fil s'échangent donc entre capitales. Paris a appelé Berne, qui conserve l'objectif d'ouvrir les stations de ski suisses, mais qui reconnaît la nécessité d'en discuter avec les pays voisins. Alain Franco, RTS Info, Bruxelles. Et cette volonté de maintenir nos stations de ski ouvertes pour les fêtes pose des défis logistiques à certains domaines, comme celui des Portes du Soleil, qui est binational, franco-suisse. En fait, l'idée des stations suisses d'organiser des bus navettes pour récupérer les skieurs côté français ne fait pas l'unanimité. Le président du gouvernement valaisan, Christophe Darbelay, y voit même une provocation frontale. Il a fait part de sa réprobation au conseil d'administration des Portes du Soleil suisses. Donald Trump semble se résigner à la défaite en répondant aux journalistes après ses vœux pour Thanksgiving. Le républicain a déclaré pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège des grands électeurs confirmait le 14 décembre prochain la victoire de Joe Biden. Réduire l'usage d'herbicides ou d'insecticides en échange d'une aide du canton. Après une année catastrophique, les rendements ont fondu de moitié. Les betteraviers vaudois profiteront d'une aide de 1,75 million par an sur 3 ans, octroyée par le département cantonal de l'économie. Privée de gaucho, ce néonicotinoïde désormais interdit, la branche betteravière essaye ainsi d'assurer une transition supportable. Nicolas Vincent, président de la commission vaudoise de l'économie sucrière. Avec l'aide du canton, avec l'aide du service technique Prométhée, on est arrivé à mettre sur pied ces mesures qui font partie du plume phyto vaudois, donc qui sont pour diminuer les matières actives dans le sol, des matières actives d'herbicides, et puis clairement également donner un coup de pouce à la branche sucrière, et puis en même temps essayer de fournir assez de betteraves pour l'industrie sucrière, donc les sucreries d'Arberg et Frauenfeld. En essayant de réduire ces produits phytosanitaires, on va dans le sens des apiculteurs, des milieux écologiques, en fait des gens qui ont été nos détracteurs un peu jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un peu l'idée de notre action. Nicolas Vincent avec Roger Guignard. Diego Maradona a inhumé hier soir lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. À l'issue d'une journée où des milliers d'Argentins se sont inclinés devant son cercueil au palais présidentiel. Une victoire dans la brume. Young Boys a battu le CSKA Sofia hier soir lors de la 4e journée de l'Europa League de football. Les hommes de Gerardo Seoane se sont imposés au 1-0 sur la pelouse des Bulgares qu'ils avaient déjà dominé 3-0 à Berne il y a 3 semaines, Frédéric Scola.
dans un brouillard à couper au couteau, et croyez-moi, l'expression n'est pas exagérée, tant il était difficile de distinguer quelque chose sur la pelouse du stade Vasil-Levski de Sofia. Young Boys a assuré l'essentiel en allant s'imposer 1-0 face au CSKA Sofia. L'éclaircie dans la brume est venue à la 34e minute d'une passe lumineuse d'Efti pour Nsame. Le buteur bernois réussit ensuite une frappe croisée du droit d'une précision chirurgicale malgré un angle impossible pour inscrire le seul but du match. Grâce à cette petite mais précieuse victoire, premier succès de Young Boys à l'extérieur en phase de groupe sur la scène européenne depuis 6 ans. Les Bernois sont en très bonne position pour aller chercher leur qualification. Il faudra pour cela aller encore défier l'AS Roma la semaine prochaine avant de recevoir Cluj au Wankdorf le 10 décembre prochain dans un match possiblement décisif. Frédéric Scola pour RTS Sport. Et ça continue. Stratus tenace sur le plateau avec un sommet entre 700 et 800 mètres. Soleil en dessus et ailleurs. 6 degrés au plus sous le brouillard, 9 ailleurs en plaine. Même menu pour le week-end, la bise en plus. Espace 2.